Bonjour, je coupe votre vidéo qui n'a même pas encore commencé pour vous prévenir que en ce moment YouTube aime bien casser les reins niveau droit d'auteur et que donc j'ai dû modifier comme pas permis ma vidéo pour qu'elle puisse être mise en ligne. C'est-à-dire qu'on passe d'un animé qui ressemble à ça pour qu'ensuite il ressemble à ça. Et je sais c'est moche mais j'ai pas pu faire mieux donc je suis vraiment désolé de la gêne occasionnée. Néanmoins, pour ceux qui veulent, il y aura dans la description de cette vidéo un lien Dailymotion qui vous mènera jusqu'à la vidéo sur Dailymotion sans aucune modification, à savoir telle qu'elle a été pensée en premier lieu et donc sans les blocages de YouTube. Voilà, je repars tout de suite, je vous laisse à la vidéo, bon visionnage. Bon, je sais que je devrais certainement vous parler de Spider-Man Miles Morales, mais à mon avis, vous savez déjà tous ce que j'en pense, donc ouais, on verra ça plus tard. Dans la place aujourd'hui, on va parler d'un animé que tout le monde aime, et qui pue la merde. Cet animé, c'est Kaguya-sama Love is War, ou pour les plus feignants, Love is War, et waouh, c'est nul. Ça raconte l'histoire de deux débiles qui s'aiment éperdument et qui évidemment vont pas se le dire parce que le scénario. Du coup, quiproquo de merde en pagaille, personnages tous giga détestables, narrateur qui ne la ferme jamais, et animation supra nulle à coup de oui, je fais bouger des images parce que c'est sponsorisé par PowerPoint. Bref, cet animé, c'est de la merde, je ne vous le recommande pas du tout et je vous dis donc stop. Je vous dis stop parce que tout ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un énorme fils de flûte. Ou si je n'avais pas donné sa chance à Love is War. Allez, on recommence. Aujourd'hui, on va donc parler de l'animé Love is War et uniquement de l'animé parce que je n'ai pas lu le manga qui n'est même pas disponible en France pour le moment. Mais c'est confirmé, c'est en route. Ouais. Allez aussi rassurez-vous, vu que l'objectif de cette vidéo c'est de faire découvrir à plein de monde Love is War et de donner envie à plein de monde de regarder Love is War, eh bien il n'y aura aucun spoil majeur de l'intrigue dans cette vidéo, donc même si vous connaissez pas le bousin, vous pouvez regarder la vidéo, c'est cool, il n'y a pas de spoil. Love is War est donc à la base un manga publié depuis 2015, dessiné et scénarisé par Aka Akasaka. Il a été adapté en animé en janvier 2019 et est composé pour le moment de 2 saisons de 12 épisodes que vous pouvez retrouver de façon légale sur le site de streaming Wakanim. L'histoire se déroule dans l'académie... Dans l'académie Attendez. Voilà. Ouais, si un jour on parle chinois, je pourrais essayer de le prononcer parce que je fais chinois, mais là c'est du japonais, donc non. Bref, l'académie machin truc, donc, qui est une prestigieuse école où les futures élites du Japon sont formées. Parmi ces dernières, on retrouve les membres du BDE, Bureau des élèves, ou conseil de la vie lycéenne en moins classe, et donc nos personnages principaux, la vice-présidente et le président du BDE, Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, qui sont éperdument amoureux l'un de l'autre, mais évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire, ne peuvent se l'avouer. En effet, en plus d'avoir une fierté de dingue, leur statut leur empêche de se ken, parce que se déclarer à l'autre revient pour eux à être le perdant de cette guerre de l'amour. Ah, c'est pour ça le titre. Alors oui, mais ça c'est le titre de l'animé. Le titre du manga, c'est ça. Et pour cause, Kaguya et Miyuki sont des putains de génies. Bon alors forcément ils sont dans une giga école, donc oui ils doivent être intelligents, mais tout ça va surtout leur servir à créer des stratagèmes de malade afin de forcer l'autre à se déclarer en premier. Tout cela on va donc le suivre scénette après scénette, un épisode étant divisé en 3 petites histoires, avec plus ou moins de liens entre elles au fil de l'intrigue, et c'est là qu'on remarque plusieurs choses. La première étant que sur le papier, ça a pas l'air ultra ouf. Moi par exemple j'ai regardé parce qu'on m'en a beaucoup parlé et aussi parce que tout Twitter utilisait des mèmes de Chica. Et oui on va y venir. D'ailleurs dédicace à Reb, Cascal et Marie, que vous ne connaissez pas, mais ils se reconnaîtront. Mais du coup oui, le synopsis de Love is War est pas le truc le plus excitant du monde. Évidemment chaque histoire peut être racontée d'une façon à rendre un truc de base pas ouf, et au final pas mal du tout. Mais là pour moi il y avait quand même beaucoup d'obstacles. On parle d'une comédie dans une situation où des gens qui s'aiment ne doivent pas se le dire, ça promet donc des quiproquos à l'appel, et une histoire qui pourrait se terminer en 10 minutes mais qui évidemment va prendre tout son temps, encore plus si le manga a du succès. En gros, un condensé des trucs que j'aime pas. Tu rajoutes à ça que au moment où j'ai écrit ces lignes, soit il y a plus de 3 mois, eh bien tout le monde parlait de l'animé et utilisait des mèmes de Chica, ce qui peut donner une impression d'animé surcoté, que la masse de gens font la Chica Dance sur TikTok ou tout autre réseau social qui accepte en majorité des personnes de moins de 30 de QI, partout du coup, et qu'enfin si tu regardes vraiment l'animé, tu peux décrocher très rapidement de par la répétitivité des premiers épisodes et le narrateur qui
Effectivement, des fois, ferait mieux de se taire. Mais tout ça pour moi, c'est seulement sur la surface, parce que quand on donne sa chance à Love is War, quand on va plus loin que l'épisode 4, qui est en gros le moment où le narrateur arrête de se répéter, et bah on a un putain de bon animé qui non seulement est super drôle, mais en plus bénéficie de super personnages et d'une super histoire. Et alors les personnages, c'est bien l'un des points capitaux de cette série, parce que Love is War est ce qu'on appelle un animé slice of life. Et ce truc, pour schématiser, c'est tout simplement la vie. Et alors dit comme ça, on dirait que c'est une mauvaise chose, mais en fait non, pas du tout. Déjà parce que cette histoire à plus petite échelle permet d'être plus proche que jamais de nos personnages qui, on va pas se mentir, sont plus que géniaux. Mais aussi et surtout que parmi plein d'animés dans un style assez shonen, Friendship is Magic, la bagarre toi-même tu sais, et bah Love is War apporte une vraie séparation, un vrai, je mets des guillemets, vent de nouveautés. Ce que je veux dire par là, c'est que le slice of life a pas été inventé avec Love is War, mais que personnellement c'était mon premier animé de ce type, et que à mon avis c'est une bonne porte d'entrée vers ce style plus que stylé. Stylé, vous avez compris? Putain, j'ai aucun avenir. Alors par contre, juste pour pas vous faire de la publicité mensongère et surtout pour pas vous faire croire que l'anime est chiant, les thèmes et questions abordés dans Love is War concernent majoritairement l'amour et donc la vie. Jusqu'à là, on est d'accord. Et donc, la vie c'est chiant? Alors oui, mais c'est pas la question. Là où je veux en venir, c'est que si les thèmes et sujets abordés sont conventionnel ou en tout cas moins épique qu'un paquet de trucs, et bah la façon de le faire ne l'est pas du tout. Sérieux, dans Love is War, un rien peut tellement prendre des proportions énormes que si jamais vous avez vu Jojo ou même Death Note, vous allez vous sentir comme à la maison. Et vous voulez le parfait exemple de cela? Demandez le numéro d'une personne. Alors oui, c'est déjà assez stressant en vrai, mais dans Love is War, c'est dopé puissance 1000. Tu rajoutes à ça le narrateur qui est juste hilarant et tu as une scène tout bonnement épique. ID もらっちゃったなぜ聞いてこないこの俺の個人情報だぞ仕方ない俺から聞くかしかし異性に連絡先を聞くその行為には多少の必死さや下心が読み取れ特別な意味が生まれてしまう意味すなわち Donc de la réalité oui, mais quand même extrêmement loufoque, et cette loufoquerie, ce n'est pas français, et cela est grandement dû aux personnages qui, en plus d'être bien écrits et attachants, sont juste hilarants. Que ce soit dans le cast principal, secondaire ou même tertiaire, il y en a forcément au moins un qui vous plaira et qui par la même occasion vous fera aimer la série. Dans les principaux, on a donc Kaguya Shinomiya, stratège au QI de 143, au regard meurtrier et héritière d'une grande famille qui, ayant une éducation stricte, est au début de l'œuvre aussi joyeuse qu'une porte de prison, ce qui va ensuite évoluer au contact de ses amis et de son crush inavouable, Miyuki Shirogane, qui, élève modèle, travailleur, beau, intelligent et radin, n'a que ses notes pour se mettre en valeur car il vient d'une famille modeste. Les élèves de l'académie étant généralement des héritiers de grandes familles, cette différence est assez bien exploitée par la série, surtout lorsqu'on voit l'écart de moyens entre les plans des deux zigotos. L'exemple parfait, c'est lorsque Kaguya et Miyuki doivent forcer l'autre à proposer un partage de parapluie alors qu'il pleut des cordes. 1、傘を忘れて立ち尽くす A。2、見かねて入ってくと尋ねる B。つまり、相合傘の成立には傘を忘れたアピールが必須。だが、あ、しまった傘忘れた。バッティング。相合傘イベントは片方が傘を忘れることにより開始する。が、両者が傘を忘れたとなれば、それは何の発展性もない。ただただ傘を忘れた二人である。Les deux sont évidemment en train de mentir, hein, ils ont un parapluie. Mais commence donc un duel de neurones. Miyuki frappe le premier. Ah bah dis donc, c'est bizarre que, comme par hasard, quand il pleut, ta voiture elle a un trou dans le pneu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que là où lui a préparé son plan il y a même pas une heure, et bah Kaguya, elle, a vérifié la météo, invoqué la pluie et crevé exprès le pneu de sa limousine parce que oui, elle a une limousine. Il y a donc une énorme différence de moyens que, comme souvent, Chika va involontairement gâcher. Voilà, on y arrive enfin, le personnage que vous connaissez sûrement sans même connaître la série, Chika Fujiwara. Oui, vous connaissez sûrement cette chanson et cette danse. Vous connaissez certainement la Chika Dance. Parce que, bordel, il y en avait partout sur les réseaux. Et franchement, sincèrement, je comprends pourquoi. Parce que Chika, qui est la secrétaire du BDE, est aussi parmi tous les autres
le personnage comic relief. Comprenez donc, putain, le plus drôle de la série. Que ce soit par sa naïveté supra-touchante qui fait qu'elle comprend quasiment rien aux embrouilles entre Kaguya et Miyuki, ce qui provoque souvent de la merde, mais tout le temps involontairement et avec de bonnes intentions au départ. Son caractère juste hilarant qui te fait forcément décrocher au moins une fois un sourire. Et sa doubleuse, bordel, sa doubleuse, Nana Asakawa, qui bordel a juste d'être sa chacal, passant parfaitement par absolument tous les types d'émotions que son personnage peut ressentir. Et punaise, ça en fait beaucoup. D'ailleurs, les créateurs de l'anime aussi aiment bien Chika, puisque cette dernière apparaît en moyenne beaucoup plus dans l'anime que dans le manga, pour notre plus grand plaisir. Perso, sans trop vous spoiler non plus, les meilleurs moments sont ceux où elle donne des conseils à différentes personnes. Des conseils pas toujours judicieux, mais remplis d'honnêteté. Là par exemple, en tant que Chika détective de l'amour, il s'agit de trouver un ennemi commun à cette fille dont je n'ai pas le nom, et à son petit ami dont je n'ai pas le nom non plus, dans l'objectif de souder leurs liens. Bon, et on termine ce tour des personnages principaux avec le dernier membre du BDE, Yu Ishigami. Ishigami, c'est le trésorier du BDE. Il débarque un peu plus tard que les autres persos dans la série, mais direct, il marque l'écran avec son caractère à tendance dépressif, très terre-à-terre, qui préfère jouer aux jeux vidéo que bosser ses devoirs, et son humour assez spécial. Le trait est même poussé encore plus loin dans la saison 2 avec son origin story qui... waouh, était super inattendu. Enfin, je vous spoil rien, hein, mais ouais, Ishigami, c'est du bon. Bon alors évidemment, il y a plein d'autres personnages que j'aurais pu vous présenter, mais je m'arrête là, ne serait-ce que pour la surprise, et surtout parce que dans l'anime, vous allez passer les 3/4 du temps avec ces 4-là. Et comme je le disais auparavant, ce sont ces personnages qui sont le point capital de Love is War. Peu importe l'événement et peu importe comment l'histoire évolue, c'est d'abord par les tensions et l'alchimie entre ces derniers que nous sommes, ou en tout cas que j'ai été charmé. On a certes vu avant le style complètement rocambolesque d'événements absolument lambda, mais il ne reste que rocambolesque ou pas, quand un événement rend triste nos personnages, on est triste avec eux, quand un événement fait rire nos personnages, on rit avec eux, et quand un événement rend nos personnages joyeux, on l'est avec eux. L'histoire n'est néanmoins pas en reste, car si c'est les personnages qui l'apportent, eh bien rassurez-vous, elle est quand même très bien écrite. Aucun événement, ou presque, ne paraît forcé, et la relation entre Kaguya et Miyuki, qui se rendent progressivement compte de leur amour et du fait que cette guerre est peut-être futile, est tout simplement géniale. Il y a vraiment dans cet animé des moments de pause, d'ambiance, où le temps est comme arrêté, où plus rien n'a vraiment d'importance à part ce que nos personnages ressentent, où d'un moment à l'autre, Kaguya et Miyuki pourraient tout simplement s'aimer. Et même si au final ils ne le font pas, ce sont ces moments d'amour et d'honnêteté sincère qui font dépasser à ces personnages le stade de débiles qui s'aiment, mais ne veulent pas se le dire. Bon alors oui, sur le principe c'est un peu ça, mais du coup, pas que. De même, le nombre de persos se multiplie au fil des épisodes, ce qui diversifie les intrigues et évite à la série de tourner en rond. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez au moins jusqu'à l'épisode 4, qui est le moment où le narrateur arrête de tout nous surexpliquer. Et c'est mieux parce que c'est un peu relou de faire ça. J'avais aussi critiqué dans l'intro l'animation à base de diaporamas, et certes il y a des moments qui y ressemblent, mais ça serait vraiment malhonnête de réduire le boulot de A1 Pictures à seulement ça, car il y a vraiment des séquences qui envoient du pâté de campagne. Et il y a aussi... Non, ça va paraître chelou, je peux pas dire ça. Oh putain. Il y a aussi leurs yeux. Oh bah s'ils ont des yeux stylés, je marche, je cours, que dis-je, je vole pour foncer voir cet animé. Oui, je sais, ça va paraître complètement con, mais les yeux des persos sont jolis. Surtout ceux de Kaguya avec un rouge très classe. Et la musique est sympa aussi. Ouais. Mais donc, oui, en bref, Love is War est un putain de bon animé,
Et comme je l'ai dit, on partait pas très bien. Entre clichés, lenteur du récit et répétitivité, il y avait beaucoup d'obstacles, mais pourtant Love is War les évite avec brio, et je ne peux le nier, j'ai passé un super moment en regardant cet animé, et je suis presque sûr que ça peut être le cas pour beaucoup de monde ici. Alors oui, on pourra reprocher à Love is War des événements qui, parfois, arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, je pense à un certain téléphone à la fin de la saison 2, mais bon, vu que c'est un animé qui parle de la vie, bah ouais, il y a des fois des choses qui arrivent sans explication. Et en conclusion, c'est ça Love is War, un animé dont je pourrais vous parler pendant des heures pour vous dire tout ce qu'il y a de bien avec, pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller le regarder. Mais il y en a peut-être pas besoin. Parfois, il y a peut-être pas besoin d'explication. Ou alors, parfois, il y en a peut-être juste pas. Un peu comme l'amour au final. Un peu comme l'amour au final. Allez, t'as vu cette phrase de fin ?